20 000 avions de ligne transportent chaque année plus de 3 milliards 800 millions de passagers. Et pour réguler ce trafic, il nous faut bien entendu des contrôleurs aériens qui sont le plus souvent dans des tours de contrôle. Je vous y emmène. L'objectif d'un contrôleur est multiple, faire atterrir et décoller un maximum d'avions dans un minimum de temps. Lorsque l'avion a commencé sa descente, il est pris en charge par le contrôleur d'approche, d'où le nom de cette salle, la salle d'approche, bien qu'elle s'occupe également des décollages. Alors, comment ça se passe? On a un écran, chaque avion est identifié avec son altitude, son cap, etc. La complexité, c'est que les avions arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On voit ici un Airbus A320 qui est en descente et qui va venir s'intercaler dans tout l'axe des descentes pour se mettre sur les pistes sud. On va réguler sa vitesse pour le rapprocher le plus possible des autres avions. On a la même chose sur les avions qui arrivent du nord, un autre Air France ici, l'objectif étant de les aligner sur les deux pistes que nous voyons ici. Le talent du contrôleur aérien, c'est de faire réduire le temps de vol et de réduire donc la consommation et le bruit. Alors l'idéal, ce serait de réduire les moteurs et d'avoir ce qu'on appelle une descente continue tout réduit quasiment jusqu'à l'atterrissage. C'est pas si simple parce qu'il faut faire passer les avions au-dessus, en dessous. Donc faire des paliers intermédiaires aux avions, mais un palier ça coûte cher. Imaginez qu'un palier à 1200 mètres d'altitude, ce qui est le cas ici, eh bien c'est 100 litres de consommation par minute. Et une fois que tous ces avions sont alignés, eh bien on passe à la vigie. Et là, ça se passe 80 mètres plus haut. Une fois les avions à moins de 10 km de l'aéroport, les avions sont pris en charge par les contrôleurs de la vigie, là où nous sommes actuellement. Et 1400 avions qui décollent et qui se posent chaque jour ici à Roissy, ça veut dire aussi les faire rouler de et vers leur poste de stationnement. Et là, c'est pas si simple. Air France 1854, vous êtes autorisé en piste 26 droite, départ Eric Sud 3 Bravo, transpondeur 76 47. Roissy, c'est 100 km de taxiway, les chemins de roulement. Nous avons ici le chemin du taxiway avec les avions qu'on voit ici circuler. Et l'objectif du contrôleur ici, c'est de diminuer le temps de roulage le plus possible. Le roulage des avions à Roissy, c'est 300 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent du périphérique à Paris. Alors comment réduire ces temps de roulage, donc les consommations? D'abord, évidemment, réguler, fluidifier le trafic, affecter une piste le plus proche possible du point de stationnement, mais aussi des moyens techniques. On a par exemple mis au point le Green Taxi, c'est-à-dire équiper les avions avec des moteurs électriques sur le train d'atterrissage et mettre en route les moteurs au dernier moment. Ce système permettra aux compagnies d'économiser jusqu'à 4% de carburant. Voilà, il a décollé, on met take-off, archivé.